deux parties. La première partie qui s'intitule gestion du temps. Donc, on va voir comment gérer efficacement son temps, comment planifier son temps. La deuxième partie, on va voir comment atteindre les objectifs. Donc, une définition des objectifs qui s'imposent et la méthode à suivre pour les réaliser correctement. Donc, la première partie, on va voir les buts et avantages, stratégies à adopter et les urgences, cas urgence. La deuxième partie, on va voir la route de Deming, la stratégie à adopter et mon premier objectif de 2011. Alors, pour les avantages et les buts, donc la première des choses, c'est le stress. Donc, on a plus de contrôle sur notre plus d'heures au loisir, on a plus d'heures au travail, donc il y a moins de stress. On canalise notre énergie et notre concentration, on augmente notre productivité, on a un contrôle sur notre vie professionnelle et personnelle, on acquit des qualités personnelles comme l'efficacité, le professionnalisme et la persévérance. On a une visibilité des choses. La stratégie adoptée. La stratégie, il se repose sur trois étapes. La première étape, c'est la collecte d'informations. La deuxième, c'est la planification. Et la dernière, c'est l'évaluation. Pour l'étape de collecte d'informations, c'est simple, vous allez transcrire, vous allez écrire tout ce que vous faites chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc vous notez toutes les tâches personnelles et professionnelles. Une fois que vous avez ces tâches, vous allez connaître tout ce que vous avez à faire, vous allez connaître le temps dont vous disposez pour vos tâches personnelles et vos tâches professionnelles. Vous allez connaître votre propre rythme de travail. Donc simple, il va falloir se munir d'un agenda et vous transcrivez toutes vos tâches. Une fois que vous avez une vision sur vos tâches, alors là, vous allez passer à la seconde étape, c'est l'étape de planification. Vous allez organiser vos tâches personnelles dans un emploi du temps. Et cet emploi du temps doit être un guide plus qu'un maître, doit être souple pour faire face aux imprévus, doit contenir le nombre d'heures de travail personnel que professionnel. Et il va falloir aussi définir des courtes séances euh, pour gagner en productivité. Une fois que vous avez votre emploi du temps, vous allez passer à l'étape d'évaluation. Vous allez comparer ce que vous avez prévu à ce que vous avez réellement réalisé. Donc les règles qu'il va falloir retenir, c'est qu'il va falloir pas éterniser une tâche. Il va falloir aussi savoir se remettre d'une tâche mal gérée ou d'un objectif mal géré. Il va falloir aussi éviter la superposition des tâches, savoir réorganiser ces tâches selon leurs priorités, donc avoir cette qualité de demi-mesure. Il va falloir aussi vérifier que vous mettez à jour vos objectifs. Souvent amener à une tâche ou un objectif mal géré, des imprévus, incapacités, faute de moyens, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première des choses, c'est de dresser la liste des tâches les plus urgentes à faire. Donc, vous allez dresser 3 jusqu'à 4 maximum de tâches prioritaires. Une fois que vous les avez dressées, donc vous allez laisser tomber d'autres mais sans pénalité et vous allez mettre au travail. Donc, vous allez agir immédiatement pour réaliser ces tâches. Et au fur et à mesure, vous allez éliminer donc, les points à réaliser. Donc, c'est un moyen de se motiver. Dans la deuxième partie, on va voir comment atteindre les objectifs. Donc, la première des choses, on va commencer par la roue de Deming. C'est quoi la roue de Deming? C'est un principe utilisé dans les normes de qualité, l'amélioration continue de la qualité. Il se base sur 4 principes. Le premier, c'est la planification. Le 2, c'est de faire, le do, to do, pardon. Et le troisième étape, c'est la vérification. Et la quatrième étape, c'est l'amélioration. Donc, c'est un système rotatif. Donc, une fois que je planifie, je fais, je vérifie et j'améliore. Quelle est la stratégie à adopter pour atteindre mon objectif? La stratégie est simple. Il y a 7 règles d'or à respecter. La première, c'est d'éliminer toute zone d'ombre. Donc, il va falloir éliminer les mots négatifs. Échec, je ne peux pas, et ainsi de suite. La seconde règle, c'est de définir un objectif. Il doit être spécifique, mesurable et réaliste. La troisième règle, c'est d'écrire le plan d'action. Je vais écrire mon plan d'action bien détaillé dans un emploi du temps, par exemple. La quatrième règle, c'est d'agir immédiatement. La cinquième règle, c'est de vérifier en continu les indicateurs de contrôle. Donc, si réellement j'avance dans mon plan d'action ou pas. La sixième règle, c'est d'améliorer le plan d'action en conséquence. Donc, au
fur et à mesure, s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit, il va falloir appliquer des actions correctives. Et la septième règle, c'est de conserver la motivation, par exemple une auto-récompense, une sortie, un café avec un ami, et ainsi de suite, pour garder cette motivation, bien sûr, une fois que vous avez réalisé votre objectif. Alors là, pour le dernier point, donc je l'ai intitulé mon premier objectif de 2011. Donc l'objectif, on va le définir, c'est de gérer efficacement le temps, mon temps. Quel est le plan d'action? Oui, je vais l'écrire. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé des trois étapes, donc je vais transcrire tout tous les tâches que je fais. Récupération du maximum d'informations. Troisième, ou plutôt de seconde étape, c'est la planification. Et la troisième, c'est l'évaluation. La vérification, oui, est-ce que j'ai une visibilité ou pas? Si oui, bah, c'est bon, je peux commencer à établir mon emploi du temps. Sinon, je continue à récupérer le maximum d'informations et j'améliore en conséquence. Oui, si je mets à jour mes objectifs.